Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage des énergies, donc un tirage général pour la période du 6 au 20 août 2018, car comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je pars en vacances pendant 15 jours et donc je ne pourrai pas vous faire de tirage. Donc j'ai fait une demande pour un tirage qui comprend 15 jours, les 15 prochains jours et voilà, donc comme d'habitude, vous avez le tirage général pour tout le monde ici et là vous avez 4 paquets à choisir. Et donc j'ai décidé de continuer à essayer de faire travailler votre intuition puisque les cartes vous invitent souvent à le faire. Donc de ne pas mettre d'objets qui peuvent vous influencer et de vous laisser vraiment choisir pour une autre raison les cartes si le tirage intuitif vous intéresse et vous parle. Et, euh, et donc voilà, donc à la fin du tirage général, on dévoilera les paquets de cartes. Choisissez-en un avec votre situation actuelle ou votre questionnement dans le domaine qui vous intéresse dans votre vie. Et donc ce tirage général est très en écho avec le tirage professionnel de cette période et certaines cartes des tirages sentimentaux flammes jumelles reviennent aussi. Donc c'est assez marrant d'avoir cet écho et cette continuité. On sent qu'il y en a encore qui rament à embrasser les énergies de 2018, donc ces énergies qui sont de mettre les changements, enfin de prendre le contrôle de notre vie, de notre destin, de notre cheminement de vie et d'accepter pourquoi on est fait et ce qui va nous faire rayonner le plus et ce qui est le plus en accord avec nous-mêmes et sortir de schémas qui sont peut-être sécuritaires mais qui ne nous correspondent pas. Donc ça c'est normalement les énergies de 2018 et du coup j'ai l'impression que certains d'entre vous ont bien réussi à passer le cap et d'autres ont encore besoin de le faire en passant par la spiritualité. Ça c'est un petit peu le résumé mais je vais vous montrer comment les cartes m'en parlent. On a des cartes qui reviennent de semaine en semaine aussi et qui justement vous poussent à agir et à être pleinement acteur dans cette décision de changement de vie, même si les énergies sont là pour vous aider à le faire. Vous êtes vraiment acteur en changeant la façon de voir les choses et peut-être en allant chercher les réponses vraiment à l'intérieur de vous et pas dans le regard des autres. On a cette carte-là qui ressort tout le temps, régénération. Donc ça, c'est un projet que vous aviez qui était dans le fond de votre tête, qui vous pensiez mort, qui finalement est cette espèce de petite pousse improbable sur la lave et qui est cette espèce de mini-espoir là. Donc si vous aviez un projet que vous pensiez mort et qui de temps en temps vient vous chatouiller un petit peu, bah, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être ce projet-là. Donc ça, il y a quelque chose qui est possible, il y a cet espoir, cette petite pousse qui est là et il ne faut surtout pas la négliger, il faut vraiment y porter attention. Et si vous avez une idée de ce que c'est, parce que peut-être que quand je vous le dis, là ça rayonne et ça résonne surtout avec quelque chose en particulier, alors mettez tout ce que vous pouvez en place pour créer et recréer cette possibilité. Sinon, bah, essayez de faire un petit vide à l'intérieur et de suivre votre intuition. À un moment, il y aura cette espèce de révélation. Et peut-être même que ça vous viendra pendant une phase de relaxation, peut-être pendant une phase de nouvelle lune, puisqu'on voit la petite lune qui est là et que j'aime bien porter attention au signe de la lune. Donc en tout cas, il ne faut pas voir ça comme un travail qui est difficile, qui est dur, etc. Il faut le voir aussi comme quelque chose qui est positif, qui est beau, qui est un cadeau. Et cette opportunité que vous avez à réfléchir sur votre vie, c'est un cadeau qui vous permet de reprendre un peu aussi le contrôle et le contact avec votre vie, votre corps, votre moi supérieur. Et on vous invite fortement à le faire parce qu'on a la carte quête spirituelle, qu'on a la carte Higher Power, donc un pouvoir bien plus grand et bien au-delà du matériel. Et, euh, et on a épanouissement, harmonie, protection qui vous invite vraiment à écouter votre cœur parce qu'on a des cœurs partout là comme ça et même oui l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, c'est vraiment une invitation à embrasser ce pourquoi on est fait et à quitter tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or finalement parce que les richesses, le matériel, un travail, une situation stable, c'est peut-être rassurant aux yeux de la société mais peut-être que vous n'y trouvez pas votre compte et que finalement il faut plutôt écouter votre cœur et ce qui résonne en vous plutôt que de vous contenter de choses qui brillent en apparence mais c'est un faux trésor et du coup ce sont des masques. Cette carte est vraiment, elle parle vraiment beaucoup.
Et du coup, peut-être aussi, ça vous amènera à travailler sur votre chakra racine qui est justement votre quotidien, votre façon de vivre, votre rythme de vie, votre bah oui, voilà, votre travail, votre vie, votre couple, vos relations avec les autres, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc pour le savoir, il faut vraiment se mettre en écoute de ce chakra racine et de ce qui résonne ou non dans notre quotidien et savoir ce qui est bon pour nous ou pas et faire le tri et mettre des choses en place en fonction de ça. Donc voilà, et surtout, surtout, le regard des autres. Il faut s'en défaire, on s'en fiche. Vous avez peut-être une idée même distordue du regard que portent les autres sur vous. Vous vous en fichez de toute façon. Vous ne faites pas les choses pour eux, vous faites les choses pour vous et n'essayez pas comment dire, de, euh, de faire en fonction du regard des autres ou de ce que les autres attendent de vous. Faites ce qui vous va à vous et peut-être que vous aviez un masque et que peut-être que même vous-même vous vous êtes dupé avec ce masque sur cette vie que vous avez et qui ne vous convient pas et vous avez une vision distordue de votre vie parce que vous êtes habitué et enfermé dans un schéma de la société et qu'on veut vous faire croire que c'est votre vie mais en fait c'est celle qu'on attend de vous et vous la vôtre elle est ailleurs. Et peut-être que du coup, vous devez renoncer à certaines choses et guérir certaines choses pour pouvoir avancer et embrasser cette joie de vivre et cette guérison, en fait. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Donc là, je vous invite à vraiment faire un tri dans ce que vous avez dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans votre rapport à l'argent, dans vos peurs, etc. Peut-être questionner vos peurs pour savoir quels sont les points qui bug et qui sont à revoir dans votre quotidien. Et faites-le avec une joie de vivre et une ouverture totale pour accueillir tout ce qui peut se passer parce que de toute façon, vous êtes protégé et vous avez ce qu'il faut pour guérir et pour ressortir des anciens projets. Et si vous le faites, alors voilà, c'est beau. Enfin, Loyal Heart, ça peut être aussi vous. C'est vous qui vous connectez à votre cœur. Ça peut être quelqu'un d'autre qui va vous aider aussi à mettre ça en place. Ça peut être des gens autour de vous qui vont vous aider. Mais ça peut être aussi vous-même qui faites la paix avec votre cœur et qui créez cette possibilité de changement vers une vie qui vous correspond le mieux. Donc, on reprend sur son quotidien ce qui va pas, on fait le point, on analyse peut-être nos peurs, nos doutes, ce qui nous bloque, est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est des liens de famille, de parenté, des obligations, et en fonction de ça, on supprime tout ce qui brille mais qui ne nous attire pas et qui ne nous intéresse pas et on profite de l'éveil spirituel et d'une pratique spirituelle pour se connecter vraiment à ce qu'on voudrait mettre en place et ce petit projet là qui était là que vous croyez mort, bah, finalement peut-être un de ces projets là vous avez une graine à arroser et qui va semer à un moment donné. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle et j'espère que ça va prendre résonance dans votre vie et là où vous vous situez actuellement et on va approfondir ça avec le petit tirage intuitif personnel. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, on a deux cartes. On a succès, communiquer clairement. Donc là, pour moi, par rapport au tirage qui est là, c'est clairement ça, communiquer clairement avec vous-même parce que le succès c'est vous qui l'avez dans le creux de la main en fait. C'est vous, avec ce que vous allez mettre en place, avec ce projet que vous allez ressortir, avec cette façon d'analyser et de corriger entre guillemets vos quotidiens, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez. Et dire ce que vous pensez, c'est aussi vraiment vous dire à vous ce que vous pensez pour mettre des choses en place. Et communiquer clairement avec soi-même, c'est déjà retirer les masques. Et donc, si on fait ça, on a le succès. Donc là, ce premier tas, il vient juste complètement résumer ce que j'ai dit tout au long du tirage. Deuxième tas, on a pas le bon moment, rétablissement. Donc là, à mon avis, faut pas agir brusquement sans réfléchir, c'est pas le bon moment non plus. Il faut certainement passer par une guérison avant, donc passer par ce travail que je vous ai dit de faire d'analyse peut-être de vos peurs, d'analyse de votre quotidien, d'analyse de vos relations et vous avez un rétablissement qui va venir tranquillement se mettre en place et c'est peut-être dans ce rétablissement-là aussi que dans cette guérison-là, ce travail sur vous, que vous allez avoir des opportunités à ce moment-là qui vont se présenter, mais pas tout de suite maintenant, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de vous ressourcer un petit peu et après vous allez avoir ce rétablissement et là les choses vont se débloquer et vont être plus fluides pour vous. Mais d'abord, connectez-vous à vous-même. Troisième tas.
On a résolution pacifique, confiance. Voilà, donc avec la confiance, on a un résultat pacifique. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment rester accroché à cette confiance en soi d'abord, et cette confiance en notre intuition qui nous pousse à faire des choses et qui nous pousse à ressortir cette petite graine-là qu'on croyait morte et qui finalement est pleine de potentiel. Donc la confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance au cheminement et au chemin que l'univers vous apporte, confiance en vous, dans ce que vous voulez réaliser et ce qui vous plaît le plus. Voilà. Et la résolution pacifique. Donc confiance, mais en plus avec un résultat positif. Et le dernier tas, on a occasion favorable, agissez. Donc là, vous, c'est une invitation à passer à l'acte. Vous avez visiblement bien fait le point. Peut-être que les phases de lune du mois dernier vous ont apporté des solutions finales, ou peut-être qu'il y a aussi des choses qui se sont passées récemment et qui vous invitent, ça y est, vraiment, les planètes s'alignent, les étoiles sont en place, vous avez le vent en poupe, vous pouvez y aller, c'est le moment d'agir et de prendre contrôle, justement, prendre action dans ce quotidien et dans tout ça. Après, ça c'est mon interprétation, peut-être que les cartes vont vous parler autrement par rapport à votre questionnement, mais voilà ma façon de les interpréter. Voilà, donc j'espère que ce tirage général correspond à votre situation, et comme je le dis toujours, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde au même moment, mais il y a peut-être juste une carte qui a résonné pour vous ou qui porte un message pour vous, et tant mieux. En tout cas, je vous souhaite une belle quête spirituelle et un beau questionnement de votre quotidien et de vos routines pour nettoyer ce dont vous avez plus besoin, qui brille mais qui est de l'ordre du masque, pour toucher votre potentiel supérieur et votre énergie supérieure et récréatrice en accord entre vous-même et votre cœur. Je vous souhaite tout ça pour ces 2 prochaines semaines et je vous fais de gros bisous. Au revoir!